Bonjour, je m'appelle Jacques Journet. Bonjour, je suis Xola. Je m'appelle Johnny Dalel. Bonjour, je m'appelle Patrick Lacaille. Et nous sommes les artisans du voyage. Actuellement, le service bâtiment, qui comprend 4 collaborateurs, porte des opérations de réhabilitation et de construction neuve sur plusieurs zones de la plateforme aéroportuaire. Le service bâtiment réalise actuellement une opération à l'est de l'aérogare passager qui consiste à construire un bâtiment pour les opérations aériennes qui se situe actuellement au niveau 0 de l'aérogare passager. Ces opérations vont être déménagées vers l'est pour pouvoir laisser la place à NAO qui pourra du coup travailler sur l'installation du futur système du tri-bagages. Je suis le garant de la mise en application de la réglementation européenne et donc de la conformité à cette réglementation pour notre aéroport, mais également de la surveillance de tout ce qui peut interagir sur le plan des risques vis-à-vis de toute la circulation aéronautique qu'il peut y avoir sur la plateforme aéroportuaire. On a dû se pencher sur tous les risques potentiels que pouvait créer la création de ce bâtiment, à la fois pendant la phase de travaux et pendant la phase pérenne. Donc la création de ce bâtiment fait partie d'un changement sur le plan réglementaire qu'il nous fallait étudier, notamment sur le positionnement de grues fixes qui pouvaient devenir des obstacles importants pour la sécurité aéronautique. Ça va faire bientôt 26 ans que je suis grutier. En ce moment, je travaille sur les charpentes en bois et les charpentes métalliques. Les spécificités techniques de l'opération qui m'épatent sont notamment le canyon qui est en cours de réalisation, qui va participer à la ventilation naturelle, notamment le levage avec la grue, c'est très impressionnant à voir. Les phases critiques pour cette phase du chantier, c'est surtout qu'on est en levage et on est en travaux en hauteur. Donc c'est tous les risques de chute de hauteur et les risques de coactivité d'être heurtés par la charge. Avec les grosses charpentes, il faut être plus délicat dans la manœuvre de la grue. Le vent, il prend dedans et il tire soit d'un côté, soit de l'autre côté. Il faut être délicat, il faut savoir quand il faut arrêter la grue pour que les ouvriers puissent la tenir et bien la poser. Un grutier doit être calme et avoir la tête toujours avec la grue pour que les ouvriers soient en sécurité. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que l'architecte et les bureaux d'études ont voulu reprendre un peu les technicités d'époque en soi, c'est-à-dire de réaliser une charpente bois lamellé-collé qui existe actuellement dans l'aérogare passager, qu'on va retrouver sur la nouvelle aérogare, avec bien sûr les techniques d'aujourd'hui, les calculs, etc. Et je pense que c'est très intéressant de faire ce parallèle, de s'apercevoir que ça marchait à l'époque et ça continue à marcher aujourd'hui. Si je devais comparer NAO aux opérations que je pilote, c'est la taille de l'opération et notamment les 19 lots de marché de travaux qui demandent un suivi, une coordination importante et rigoureuse. Mais le moment marquant, déjà le plus gros, c'est quand on est arrivé la nuit pour amener toutes les pièces de bois qui étaient importantes, qui étaient grosses. Donc ça, c'était un moment important. Et je pense que les moments importants vont être plus à venir que ceux qui sont passés, parce que là maintenant on va commencer à avoir beaucoup de monde sur le chantier. Un des moments marquants en tout cas sur l'opération, ça a été au début de l'opération, ça a été quand on a démoli en fait l'ancien fret. C'était 40 ans d'histoire, l'ancien fret, et le passé qui disparaît en soi, pour laisser place à l'avenir, à la nouvelle aérogare, et c'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. Donc je vous avoue qu'en voyant les plans, je ne voyais pas la structure aussi haute et aussi impressionnante. Ce qui me rend fier, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité aéronautique est plus présente dans l'esprit de tous. Ce chantier, c'est un gros chantier et ça sera un beau chantier. Un jour, je pourrais dire à mes enfants que j'ai travaillé là-dessus. Et ce qui me rend fier, c'est qu'il n'y ait pas d'accident sur le chantier et que les gens rentrent chez eux le soir comme ils sont venus. Étant passionné d'aéronautique, je suis fier de travailler sur cette plateforme parce que j'ai réellement l'impression que les opérations que je porte participent indirectement à faire décoller et atterrir les avions.